ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Caroline. Salut Justine. Comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Ça va ? Oui. Ça va. Eh bien écoute, moi je vais surtout très bien parce que tu es devant moi ce matin. On commence fort la semaine. Nous sommes lundi et je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Depuis le temps qu'on attendait cet épisode, enfin on l'enregistre. Exactement. Moi aussi je suis super contente, toujours un petit peu stressée mais ça va bien se passer. Oui. Et puis super contente de le faire avec toi. Trop bien. C'est pas ta première interview podcast quand même ? Eh bien, je crois que si. Waouh. Je crois que ta si. première fois. C'est vrai. C'est vrai, oui. Trop bien. Bon bah, tout va bien se passer. T'inquiète pas. Oui. Tu es entre de bonnes mains. Sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui. Donc moi, c'est Caroline Imbert, comme vous l'aurez deviné. Je fais beaucoup de choses dans la vie, mais la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour mon activité d'accompagnement des entrepreneuses dans la définition et l'atteinte de leurs objectifs. Donc voilà, bah écoute, j'accompagne des entrepreneuses pour travailler sur notamment leur raison d'être, ce sujet dont on va parler aujourd'hui, construire des objectifs qui se basent sur ces raisons d'être et ensuite mettre en place ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs. Donc la base de l'entrepreneuriat en somme. Exactement, et puis tu es la fondatrice d'un super podcast en plus. Tout à fait. J'anime Entrepreneur Crossing qui s'adresse donc aux femmes entrepreneurs et qui leur donne plein de petits conseils, qui leur fait se poser des questions, qui fait intervenir des entrepreneuses comme Justine par exemple, qui est déjà venue dans le podcast. Et donc, toutes les semaines, je publie un épisode, voilà, soit d'interview, soit de conseils, soit zoom sur un outil en particulier, une méthode. Trop bien. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir t'accompagner dans la création, le lancement de ce podcast. Merci encore et encore et encore pour ta confiance que tu m'as accordée il y a quelques mois. Ce podcast, le tien, je l'adore. Voilà, j'étais absolument ravie en plus d'être invitée à l'intérieur. Donc, à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, foncez écouter le podcast de Caro. Il sera évidemment dans la description de l'épisode du jour. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, nous allons parler de raison d'être. Et pas seulement la raison d'être de son entreprise, mais surtout comment mieux se connaître va nous permettre et peut nous permettre de construire un business aligné à soi et une vie qui mérite en fait d'être vécue. On va commencer par le commencement. C'est quoi la définition d'une raison d'être selon toi ? Une raison d'être, c'est... en gros, ce sont tes piliers de vie. Tu en as plusieurs. T'as pas qu'une raison d'être, il faut en avoir plusieurs. Donc on verra pourquoi tout à l'heure. C'est des projets, c'est des centres d'intérêt, des projets, des valeurs, tout ce qui est vraiment important pour toi et qui te permet en fait de te ressourcer, de retrouver de l'énergie, de faire en sorte en gros que tu vas bien dans ta vie. Ok. Voilà, c'est ça les raisons d'être. Trop bien. Et tu viens de parler justement des piliers de vie. Est-ce que c'est différent de ses raisons d'être, sa raison d'être ? C'est complémentaire ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu appelles sa raison d'être ? Mais c'est moi qui pose des questions normalement ici. Moi, je suis une spécialiste justement pour faire parler les gens. Pour moi, la raison d'être, elle est fortement liée à son pourquoi. Pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire ? Pourquoi est-ce qu'on va dans cette direction-là ? Pourquoi ça nous anime ? Pourquoi est-ce que ça fait sens ? Et pourquoi c'est tellement
dans nos tripes, que c'est naturel. Je pense que la raison d'être, c'est quand même un peu tout ça, mais comme tu l'as dit, il n'y a pas une seule raison d'être, il y a plusieurs raisons d'être qui sont liées aux piliers de vie. Et justement, quels sont les piliers de vie ? Ok, donc j'ai mieux compris ce que tu m'as dit. Donc, tu as relié la raison d'être au pourquoi. Et effectivement, le pourquoi, c'est quelque chose qui est, dont on entend beaucoup parler dans le milieu entrepreneurial, de pourquoi est-ce qu'on crée notre entreprise, pourquoi est-ce qu'on se lève tous les matins, qu'est-ce qui nous anime en fait pour faire ce qu'on fait. Et le pourquoi, à mon sens, il est inclus dans les raisons d'être. C'est un espèce de sous-ensemble de tes raisons d'être. Tout simplement parce qu'en fait, donc, ton pourquoi, il va venir répondre à la question de pourquoi est-ce que tu fais X action, tu vois, pourquoi tu as créé ton entreprise. Mais on est d'accord que dans ta vie, il n'y a pas que ton entreprise, tu vois, tu as ta vie personnelle, tu as d'autres activités que tu fais à côté, d'autres centres d'intérêt. Donc ton pourquoi, il se focalise généralement, donc, quand on en entend parler, sur le milieu professionnel. Et effectivement, ton pourquoi, ça peut être un ou plusieurs de tes piliers, de tes raisons d'être. Les piliers de vie, en fait, c'est un autre mot pour parler de tes raisons d'être. Et en fait, moi, je parle de raison d'être parce que c'est un concept que j'ai découvert grâce à un auteur, enfin plutôt un coach de performance mentale dans le milieu sportif à la base, qui s'appelle Christian Target, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La Bible de la performance mentale, qui explique justement tout ce concept de raison d'être et de comment les créer, comment agir au quotidien pour te créer un socle mental qui fait que, en tant que sportif de haut niveau, par exemple, tu vas réussir à utiliser tous ces outils et toutes ces raisons d'être et tous les exercices que tu as pu faire, que tu as pu bâtir dessus pour améliorer tes performances physiques et tes performances dans un sport. Et en fait, ce sont des concepts qui s'appliquent très bien au monde de l'entrepreneuriat. En fait, c'est pas réservé aux sportifs. Donc tout ce qu'il explique dans son livre, ça peut s'appliquer à l'entrepreneuriat et même à la vie de tous les jours, tout simplement. Donc, j'ai repris son wording, raison d'être, mais en fait, en discutant avec d'autres entrepreneuses, en farfouillant un peu dans le monde entrepreneurial, je me rends compte qu'il y a plein de mots qui désignent ces raisons d'être, tu vois. Il y en a donc, il y en a qui appellent ça le pourquoi, mais bon, à mon sens, le pourquoi, du coup, c'est un tout petit peu réducteur par rapport aux raisons d'être. T'as aussi la notion de boussole, qu'on entend beaucoup sur les mentorats, les accompagnements d'entrepreneurs, pour dire, voilà, tu vas définir ta boussole pour savoir quel projet tu vas accepter, dans quelle direction tu vas aller avec ton entreprise. Après, là, j'ai pas d'autres mots en tête, mais en fait, voilà, il y a différentes notions comme ça qui sont abordées en entrepreneuriat et qui regroupent à peu près les mêmes choses. Et vraiment, ces raisons d'être, ces piliers, travailler dessus, ça permet d'apprendre à se connaître, d'apprendre à mieux se connaître. Et au-delà de ça, au-delà d'apprendre à bien se connaître, ce qui, à mon sens, est juste essentiel pour créer une entreprise, du coup, qui est alignée et qui te rend heureuse, en fait, tout simplement. Le fait de poser tout ça sur un papier et d'y réfléchir posément et de structurer tout ça, ça te fait gagner beaucoup de temps dans ta prise de décision, en fait, dans ta définition d'objectif, donc on va en reparler, qui s'appuie sur ces raisons d'être. Ça va te faire gagner du temps si on te propose un projet super qui t'enthousiasme, mais que tu te rends compte que ça correspond pas vraiment à tes raisons d'être ou à tes piliers ou à ta boussole. Et tu vas dire, ok, je vais prendre un petit peu de recul, peut-être que je vais prendre un petit peu plus de temps pour y réfléchir, voir si dans 1 semaine, 2 semaines, ça m'enthousiasme toujours autant, ou vraiment, si ça correspond pas à mes raisons d'être, non, je vais pas l'accepter parce que ça va me faire perdre du temps, ça va me disperser. Tu vois, ça permet vraiment d'avoir conscience de qui tu es, de ce que tu veux, et d'avancer plus rapidement vers un business qui te convient et te comble. Moi, quand tu me parles de piliers de vie, en fait, moi, je les assimile plutôt à sphère de vie. Et je pense que c'est totalement la même chose sous un wording différent. Et donc, les sphères de vie, elles sont... on peut pas les définir genre, ça, c'est une sphère de vie, ça. Évidemment que ça part de nous. Mais est-ce que tu as identifié des grands piliers, ou en tout cas des grandes trames de sphères de vie? Comment est-ce qu'on découpe en fait sa vie en différentes sphères
pour ensuite pouvoir avancer, s'épanouir, mettre en place des objectifs qui sont cohérents avec ce dont on a besoin, etc., etc. Alors, quand tu parles de sphère de vie, moi, j'entends vie personnelle, vie professionnelle, vie financière, santé, enfin, tu sais, les différents... Oui. C'est ça que tu entendais aussi ? Oui, absolument, oui. Ok. En fait, c'est un découpage qui est un petit peu différent. Je vais te donner un exemple de mes raisons d'être à moi, donc de mes piliers de vie à moi. Ok. Et tu vas voir qu'en fait, c'est des choses qui peuvent s'appliquer à la fois à la vie pro, à la vie perso. Enfin, ça peut aller dans différentes sphères, en fait. Ok. Donc, moi, ma raison d'être numéro 1, on en avait déjà parlé dans ton interview sur mon podcast, c'est la nourriture. Enfin, c'est le goût. Tu vois, enfin, vraiment, moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi dans ma vie. C'est central. Si jamais par exemple, si j'ai un rhume et que je perds mon goût pendant une semaine, donc heureusement, je ne l'ai pas perdu pendant le Covid, ça c'était ma grande peur, et ben en fait, immédiatement, je vais déprimer. C'est-à-dire que je vais me sentir inutile, enfin je vais me dire, en gros, à quoi ça sert de vivre si je ne peux pas goûter des aliments, tu vois. À ce point-là, donc vraiment, c'est ma raison d'être numéro 1, le goût. Ensuite, j'ai une raison d'être qui est de vivre dans un environnement lumineux. Parce que c'est pareil, quand, si jamais je vis dans un endroit sombre ou très peu coloré, bah, je me rends compte que je dépéris. Tu vois, donc pour moi, ça, c'est hyper important. Ensuite, j'ai aussi une de mes raisons d'être, c'est vraiment de respecter mes valeurs. Parce que, par exemple, j'ai une valeur justice qui est assez importante chez moi. Donc moi, je l'ai concentrée sur le féminisme, sachant que je suis pas insensible à d'autres injustices. Voilà, donc, mais moi, je suis très concentrée là-dessus et il faut absolument que ma sphère professionnelle, justement, réponde à cette valeur-là. Ok. Travailler sur le féminisme, sur les injustices, sur l'honnêteté, voilà, ça c'est quelque chose qui est super important pour moi. Après, voilà, moi c'est important pour moi de prendre soin de mon corps, de beaucoup lire, jouer aux jeux vidéo, enfin stimuler mon imaginaire, parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui me permet de stimuler ma créativité. Et puis passer du temps avec mes proches, voilà. Ça, c'est tous mes piliers, en fait, c'est toutes mes raisons d'être. Et donc, tu vois que certaines, je les intègre à ma vie professionnelle, et d'autres, non. Donc, du coup, c'est un découpage qui est un petit peu différent, mais les deux travaux, le travail sur les raisons d'être et les piliers de vie, et le travail sur, justement, les différentes sphères, c'est deux travaux qui peuvent se faire de manière parallèle et qui peuvent apporter des choses un petit peu différentes. Par exemple, voilà, une fois que tu as défini tes raisons d'être, tes piliers, bah, tu peux justement continuer en travaillant sur les différentes sphères en disant, bah voilà, maintenant, qu'est-ce que je mets dans les différentes sphères et comment je vais travailler ces sphères-là. Ok. Je sais pas si c'est clair. Si, toi, mais... très bien. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment est-ce qu'on définit ces raisons d'être et ces piliers de vie ? Oui, tout à fait. J'ai créé une formation là-dessus, que j'ai fait un lancement fin 2022, et là, je vais refaire un lancement, je pense, d'ici mars 2023, justement pour proposer toutes les étapes pour créer, pour réfléchir à ces raisons d'être. Mais globalement, la méthode, c'est on commence par un vidage de cerveau en règle, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. On écrit un petit peu tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui nous passe par la tête et qui peut être important. Donc comme je te disais, ça peut être des activités, ça peut être, moi j'ai mis mon environnement parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Donc en gros, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans la vie, et quand tu as besoin de te ressourcer, qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas, qu'est-ce que tu fais, qui tu vois. Donc déjà, tu fais toute cette liste. Puis après, tu vas essayer de faire des regroupements. Tu vois, de dire, alors qu'est-ce que je peux regrouper, qu'est-ce que je peux catégoriser, qu'est-ce que je peux structurer. Et donc, tu vas avoir différentes catégories qui vont commencer à se dessiner. Et puis, à partir de là, tu vas commencer à voir si effectivement, dans ta vie, tu passes du temps à travailler ces raisons d'être. Parce que si jamais tu définis quelque chose qui est hyper important pour toi, mais quand au final tu te rends compte que tu prends jamais le temps de le faire ou que tu l'appliques jamais, soit il y a deux décisions qui sont possibles. Soit tu vires ça de ta liste parce que de toute façon ce n'est qu'une idéalisation que tu fais et qui ne t'apporte rien. Soit tu décides qu'à partir de maintenant tu vas mettre plus de place dans ta vie pour cette raison d'être là.
Et donc, en fait, voilà, on va regrouper pour ensuite avoir des raisons d'être qui se dessinent. Et puis, bien sûr, donc on va voir si on peut y passer du temps et combien de temps on y passe. On va aussi voir, et ça c'est aussi valable pour les objectifs, si on est responsable de ces raisons d'être, parce que si par exemple un des piliers importants de ta vie, c'est de passer du temps avec ton conjoint ou ta conjointe, par exemple, qu'est-ce qui va se passer si jamais un jour vous vous quittez? Voilà, en fait, c'est une raison d'être qui n'est pas forcément hyper stable. Ouais. Donc, soit tu la gardes consciemment et tu crées d'autres raisons d'être qui dépendent 100% de toi. Genre, aller faire du jardinage, par exemple. Tu vois, c'est toi qui décides quand tu vas faire du jardinage. Tu peux en faire quand tu veux. Et voilà, en gros, ça ne dépend de personne pour que tu décides d'aller faire du jardinage. Par contre, tu vois, voilà, passer beaucoup de temps avec ton conjoint ou ta conjointe, par exemple, tu vois, c'est pas hyper stable. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait d'autres raisons d'être, d'autres piliers à côté qui viennent soutenir ta petite maison, ta petite vie. Oui, et puis ensuite, on va aussi vérifier que tu as plusieurs piliers, plusieurs raisons d'être. Ok. Parce que, comme je te dis, si tu n'as qu'une raison d'être, si tu passes ta vie à faire une seule... par exemple, tu es dédié à ton entreprise, tu n'as rien à côté pour te ressourcer, il se passe quoi le jour où tu peux plus travailler pour X ou Y raison? Tu vois, ta vie s'effondre. Alors que si tu as travaillé plusieurs raisons d'être, tu vas pouvoir te raccrocher à d'autres choses à côté pour te reconstruire. Donc, j'aime bien faire l'image suivante pour les raisons d'être en disant que les raisons d'être, c'est la fondation de ta vie. Enfin, si on parle de ton entreprise. Donc, tes raisons d'être, c'est les fondations de ton business. Ensuite, tu vas aller définir des objectifs sur ces fondations-là. Donc, les objectifs, ce seront les murs de ta maison, en gros. Et puis ensuite, après, quand tu atteins tes objectifs et que tu les atteins, du coup, tu construis le toit de ta maison, tu pimpes un peu ta maison, mais en gros, il te faut des fondations solides, sinon ta maison va pas être ultra solide. Stable. Ok. Ce qui montre quand même que c'est hyper important de penser à tout ça avant de se lancer. Et pourtant, on pense pas à ça, en fait. L'objectif numéro 1 quand tu te lances, c'est il faut que mon business fonctionne. Tu te lances, tu y vas, et c'est au fur et à mesure que tu te cognes un peu la tête, tu dis là c'était pas ouf, là j'ai négligé quelque chose qui était important pour moi, sans pour autant nommer en fait cette importance-là. À quelle étape en fait c'est indispensable de poser vraiment sur papier ses raisons d'être, ses piliers de vie? Après, comme tu dis, c'est pas indispensable, tu vois. Tu peux carrément te lancer sans le faire. Et comme tu l'as dit aussi très justement, en fait, c'est un travail de toute une vie, tu vois. Apprendre à se connaître, de toute façon, c'est un travail de toute une vie. Oui. Et peut-être qu'effectivement, tu vas travailler sur tes raisons d'être un petit peu une fois par an, tu vois. Ça peut être pas mal de refaire le point en disant, bon alors, est-ce que c'est toujours ça? Est-ce qu'il y a des raisons d'être qui se sont ajoutées ou desquelles j'ai pris conscience? Est-ce que mon business s'appuie toujours sur une ou plusieurs de mes raisons d'être, ou est-ce que j'ai envie de le faire aller dans telle ou telle direction? Donc pour moi, de toute façon, il n'y a jamais rien d'indispensable. C'est juste que tu peux travailler sur tes raisons d'être effectivement avant de te lancer, si tu le souhaites, mais tu peux travailler sur tes raisons d'être une fois que t'es lancé aussi. C'est pas un problème. Après, peut-être que ce travail va enclencher un processus mental qui fait que tu vas peut-être vouloir pivoter dans ton business vers autre chose. Mais rien d'indispensable. Et puis, tu peux aussi très bien avoir un business florissant sans avoir jamais travaillé sur tes raisons d'être. Après, voilà, ça dépend des besoins de la personne. Est-ce qu'il existe, je sais pas, 2-3 questions à se poser justement pour bien les définir et les rechecker au fur et à mesure? Ouais. Déjà, je vais revenir sur la question de combien de temps j'y passe. Ça, c'est pour le recheck des raisons d'être. Ok. Savoir à peu près combien de temps t'as passé sur le dossier. Voilà, pas à travailler, mais tu vois, parce que par exemple, moi, je pense à moi, si c'est le goût à cultiver, manger, à cultiver, c'est un très beau mot, ouais. Combien de temps t'as passé à cultiver tes raisons d'être? Parce que effectivement, si jamais t'as passé très peu de temps, tu vois, il y a des questions à se poser. Soit tu l'abandonnes en te disant, finalement, c'est peut-être pas une de mes raisons d'être. Soit tu te dis, oui, j'ai peut-être un peu délaissé ce pilier-là, je vais aller le recultiver un petit peu plus cette année. Et après, les questions à se poser pour les définir, c'est vraiment...
Enfin, en gros, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas un travail que tu vas faire en 1 heure. Tu vois, enfin, tu vas poser une base, mais après, tu vas garder ça en tête. Et au fil des semaines, des jours, des semaines, des mois, tu vas te rendre compte que effectivement, tu passes peut-être tu passes du temps à faire telle activité, ça te fait beaucoup de bien. Ou tu te rends compte que voilà, dans certains cas de figure, tu bosses mieux, par exemple, dans un endroit, dans un café, etc. Et en fait, tu te rends compte que pour bosser, il faut que tu aies du monde autour de toi. Ou alors, au contraire, qu'il faut que tu sois hyper au calme et que dans ta vie, quand tu as besoin de te ressourcer, faut que tu sois hyper au calme. Enfin, en gros, c'est un travail de longue haleine. Mais vraiment, au début, se poser la question, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin de me ressourcer? Ou dans quels environnements il faut que je me retrouve pour me sentir bien? Ou à contrario, on peut aussi se poser les questions de qu'est-ce qui me convient pas du tout pour justement éliminer des environnements ou des centres d'intérêt ou autres toxiques de sa liste. Ok. On l'a déjà énoncé à plusieurs reprises de façon subtile et douce tout au long de cet épisode. Est-ce que c'est grâce à tout ça que l'on se fixe des objectifs pertinents, safe et réalisables? Alors, les raisons d'être, oui, sont une base vraiment, pour moi, enfin, encore une fois, rien n'est obligatoire, on peut très bien se débrouiller sans, mais si on a envie d'avoir un business qui est quand même assez aligné et qui joue en notre faveur et qui nous fait du bien, enfin, qui crée un espèce de cercle vertueux, oui, bien sûr, c'est important que les objectifs se basent sur les raisons d'être. Alors, après, je vais modérer ça, c'est-à-dire que tous tes objectifs n'ont pas besoin de se baser sur tes raisons d'être. Mais en tout cas, les plus importants pour le développement de ton business, oui, clairement. Après, pour des objectifs réalistes, bon, là, après, c'est un tout petit peu différent des raisons d'être, à mon sens, c'est-à-dire que ça dépend de l'échelle que tu mets sur ton objectif. Ça se fait au fil de l'expérience. Les premières fois que tu vas définir tes objectifs, ils seront peut-être pas très, très réalistes. Tu vas te faire des retours d'expérience, des bilans, tu vas quantifier un petit peu tout ce que tu as fait, les résultats que tu as eus, et puis au fur et à mesure, tu vas réussir à rendre tes objectifs beaucoup plus réalistes. Ok. Et dans le cas où on s'aperçoit justement, quand on fait le recheck, que ses raisons d'être, et notamment la raison d'être de son entreprise, changent, qu'est-ce qu'on fait, mis à part se mettre en PLS sous son bureau? Alors déjà, tu peux te mettre en PLS sous ton bureau pendant quelques temps, histoire d'accuser le coup. Encore une fois, il n'y a pas de recette magique. C'est-à-dire que si tu te rends compte que ça ne correspond pas à tes raisons d'être, mais que ça t'embête pas particulièrement et que ça t'affecte pas, ma foi, continue comme tu fais, tu vois. Il y a un moment, il y a aucune obligation. Par contre, si tu te rends compte que ça commence à te peser au quotidien, que tu perds de la motivation, que te lever le matin, ça devient plus difficile, enfin, tu vois, que ça commence vraiment à t'affecter moralement et physiquement, là, peut-être que tu vas envisager un pivot de ton activité, un pivot soit très doux, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tes missions avec certains clients s'arrêtent, tu les reconduis pas et puis tu vas en lancer d'autres qui correspondent à tes raisons d'être, ou plus radicales, mais après, ça dépend de ta personnalité après, bien sûr. Mais ça dépend toujours de comment tu te sens avec ton business. Et du coup, dans ces cas-là, ce qu'il est possible de faire, donc de rester dans cet état de business si c'est OK, mais possiblement aussi s'adapter et enclencher un pivot qui va permettre du coup d'aller dans la direction de la nouvelle raison d'être et des grands besoins qui ont été mis en lumière. Oh oui, bien sûr. Et puis, du coup, on va se répéter, mais le fait ensuite d'avoir travaillé sur tes raisons d'être et de les avoir en tête, ça te permet vraiment de gagner du temps dans toutes tes décisions, de créer des objectifs qui vont dans cette direction de raison d'être, qui répondent à ces raisons d'être et qui créent ce cercle vertueux, c'est-à-dire que tu vas avoir des résultats qui vont venir nourrir ces raisons d'être et donc qui vont te faire du bien, et puis ensuite tu vas du coup peut-être te fixer des objectifs un petit peu plus ambitieux sur ce plan-là, et puis ça va te faire du bien. Enfin, en gros, c'est un cercle vertueux qui te permet de te sentir bien et de développer un business qui correspond à ce que tu es intérieurement et à ce que tu aimes.
Totalement d'accord avec toi. J'ai envie qu'on fasse un petit virage sur justement le cas où on crée une entreprise qui se base sur sa passion. Alors, je Ouais. dis pas sa passion, il y a quand même une différence entre sa passion et ce qui nous passionne. Il y a quand même deux choses, dans le sens où j'ai des passions, mais mon entreprise me passionne et pour autant, ce n'est pas ma passion. You know la nuance ? Oui. Donc, Tout à fait. auquel cas où on lance une entreprise basée sur sa passion, est-ce une bonne ou mauvaise idée ? Quels sont les petits red flags que l'on peut rencontrer ? Et si jamais cette passion devient un cauchemar, qu'est-ce qu'on fait ? Alors oui, effectivement, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui nous concerne toutes les deux, n'est-ce pas ? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup dans le milieu de l'entrepreneuriat et puis enfin dans le milieu professionnel en général que si on fait un travail qui nous passionne, enfin ou basé sur nos passions, on n'aura pas l'impression de travailler toute notre vie. Et moi, je vais apporter une nuance là-dessus parce que bon déjà, je suis passionnée de jeux vidéo et c'est quelque chose, c'est un secteur dans lequel je voulais vraiment travailler quand j'étais au lycée. Et j'ai réussi à travailler dans ce secteur-là, qui était donc... c'est un secteur passion, en fait. Généralement, il y a beaucoup de passionnés de jeux vidéo qui bossent dans le jeu vidéo. Et en fait, en entrant dans cette industrie, je me suis rendu compte que... déjà, c'est très différent de pratiquer le jeu vidéo en tant qu'amateur juste pour le consommer et de créer des jeux vidéo. C'est deux choses qui sont extrêmement différentes. Et en fait, mon expérience... à un moment donné, m'a presque dégoûtée des jeux vidéo. C'est-à-dire que j'avais plus envie quand je rentrais chez moi ou le week-end, j'avais plus envie de jouer aux jeux vidéo, en fait. Ça m'a complètement dégoûtée parce que je mangeais des jeux vidéo toute la journée. Je voyais des aspects de l'industrie aussi qui me plaisaient pas trop. Je travaillais sur des bêta-tests, par exemple, sur des tests de bêta de jeux vidéo. Et du coup, je refaisais les mêmes niveaux 30 fois par jour. Donc, c'était assez embêtant. Et puis, du coup, à chaque fois que je jouais à un jeu vidéo, je voyais toutes les techniques, en fait, derrière de création, etc. Et donc, c'est arrivé à me dégoûter des jeux vidéo. Ça va, je me suis soignée aujourd'hui, je ne bosse plus dans le domaine du jeu vidéo et j'ai réussi à retrouver du plaisir à jouer aux jeux vidéo. Mais, du coup... c'est pas parce qu'on travaille dans un domaine qui à la base est notre passion que on va forcément être heureux tous les jours de travailler. Et ça risque même de nous dégoûter de notre passion. Et de créer de la frustration derrière parce qu'on se dit mais merde, moi j'ai créé quelque chose parce que j'adore, je pensais pouvoir y faire ma vie, tout mon temps, et en fait on se rend compte que pas du tout, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Oui. Ah non, mais c'est assez terrible. Et je vais rajouter à ça des lectures que j'ai eues et qui vont dans ce sens-là. Alors, je sais plus si c'est un principe de psychologie sociale ou d'économie comportementale, mais globalement, les deux se rejoignent. Mais il y a des expériences scientifiques qui ont été faites sur ce sujet du plaisir qu'on ressent à faire une activité. Et donc, les chercheurs ont mesuré ce plaisir et ensuite ont rémunéré les gens pour refaire exactement la même activité. Ils se sont rendus compte que, in fine, on ressent moins de plaisir à faire une activité pour laquelle on est rémunéré que de faire une activité pour laquelle il n'y a pas de motivation extrinsèque, de motivation extérieure pour faire cette activité-là. Donc, c'est vraiment une réflexion à avoir. Moi, par exemple, donc je vous l'ai dit, mon premier pilier, c'est le goût, la nourriture. J'adore cuisiner, j'adore manger. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais je vais faire mon blog de cuisine. Donc, j'ai un blog de cuisine. Et à un moment donné, j'ai réfléchi aussi à ma stratégie. Je me suis demandé si j'allais essayer de monétiser ce blog de cuisine, puisque ça peut être effectivement une piste de carrière et de business tout à fait... qui a l'air tout à fait cool vu de l'extérieur. Et c'est vrai que au vu de mon expérience dans les jeux vidéo, au vu de ces lectures qui font que je sais qu'en monétisant, je vais peut-être ressentir moins de plaisir à ensuite cuisiner, manger. Je me suis dit que non, ça resterait un blog passion, un blog plaisir, que je me mets pas la pression dessus, je publie quand je veux. Là, par exemple, ça fait un bon moment. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas publié dessus, mais c'est OK, puisque c'est un blog plaisir. Mais du coup,
faut vraiment réfléchir à transformer sa passion en business. Après, moi je suis aussi passionnée de comprendre comment les humains fonctionnent, la psychologie, etc. Et en fait, mon business, il est plutôt basé là-dessus. Parce qu'au final, bon, c'est pas une passion que j'ai depuis toute petite, mais bon, j'ai toujours fait beaucoup d'introspection, beaucoup de recherches là-dessus. Mais surtout, ce qui est assez cool là-dedans, c'est que ce nouveau business, là, d'aider les entrepreneuses à atteindre leurs objectifs, ça me permet aussi d'avoir un prétexte pour me documenter sur la question, de passer du temps là-dessus, à réfléchir, à discuter avec d'autres personnes. Et en fait, ça enrichit ma connaissance de la psychologie humaine, justement. Et du coup, je pense que là, j'ai trouvé un moyen de faire fructifier cette passion-là, qui n'est pas ma passion numéro 1 non plus, mais qui m'intéresse fortement, de manière intelligente, j'ai envie de dire. Enfin, du coup, ça fait, je me lance un peu des roses en disant ça, mais je pense que c'est une manière saine, en fait, de faire fructifier cette passion. Oui. Mais comme tu l'as dit, je te rejoins aussi entièrement sur le business passion ou pas business passion. Moi, quand j'ai lancé mon business en 2017 et officiellement en 2018, j'avais décidé de devenir social media manager pour les pros et les artistes dans l'industrie musicale. Parce que c'était ce que je faisais de façon bénévole, avec beaucoup d'amour, de motivation pour les artistes et les pros qui m'entouraient déjà de base dans mon quotidien, mon cercle d'amis artistes dans la musique. Et en fait, dès que ça commençait à être une collaboration rémunérée, donc rémunérante, là, il y a eu un switch. C'est-à-dire, alors, bon, déjà, l'industrie qui n'est pas forcément safe quand tu es une femme, que tu n'es pas sur Paris, que tu es en dessous de 30 ans, que tu es indépendante, bref. Déjà, il y avait pas mal de facteurs qui étaient là, genre, vas-y, la claque, ça fait mal. Ah, celle-ci, ah bah, allez, vas-y, on continue, vas-y, enchaîne-les, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, je sentais que c'était frustration, souffrance, frustration, etc. Ce qui m'a pas empêché de co-créer le studio de création musicale avec Marvin Marchand. Enfin, j'avais vraiment... Voilà, la musique, c'était central. Et donc, toute la journée, j'étais en mode communication, marketing pour des artistes. J'écoutais des trucs, je faisais des moodboards, des visuels, je me déplaçais sur des clips, machin. Enfin, tout était tout le temps avec des créateurs et des artistes. Qui tous pensaient aussi être tout droit sortis de la cuisse gauche de Jupiter, mais ça, c'est un tout autre sujet. Mais du coup, à l'extérieur de ma vie pro, je n'arrivais plus à mettre un pied dans le studio. Je n'arrivais plus à prendre du plaisir à être en studio, à faire de la musique avec Marvin, je sais pas, enregistrer des lignes de chant, écrire des textes, collaborer avec d'autres artistes. J'y arrivais plus. Parce que tout de suite, alors déjà, j'avais le truc de l'expert où je voyais directement tout de suite la direction à prendre, donc ça faussait vachement ma créativité. Et en plus, mais j'en pouvais plus, quoi. Et fin 2019, j'ai tout arrêté. Alors grâce à, et à cause de une collaboration client, mais ça m'a fait du bien. Et justement, j'avais besoin de retrouver le sens et la passion de cette industrie. Parce que même typiquement, le samedi soir, être avec les potes autour d'une guitare, j'avais les poils qui s'hérissaient, genre vous me faites les artistes, j'en peux plus. Quelqu'un chante, qu'on lui coupe la gorge. Vraiment, j'étais au bout du rouleau, quoi, vraiment. Alors que je joue du ukulélé, alors que je chante, alors que j'en pouvais plus. C'était plus possible. Et c'est comme ça qu'en fait est né Just In Tune, donc le podcast sur les coulisses de l'industrie musicale, où là, j'ai totalement refusé de le monétiser. Je ne voulais pas d'objectif argent. Je ne voulais même pas... J'avais arrêté de bosser dans la musique, donc c'était même pas pour mon entreprise. C'était non, je veux rencontrer des vrais gens qui travaillent dans cette industrie, qui sont passionnés de leur métier et qui ont fait, en fait, tout ce qui est dans l'ombre de l'industrie musicale et partager ça, en fait. C'était vraiment pour moi... purement égoïste j'ai besoin de me raccrocher à cette passion que j'avais perdue et du sens en fait là-dedans parce que la musique a quand même c'est quand même un pilier central de ma vie, mais je pouvais plus du tout et aussi du coup partager en fait aux artistes et aux pros avec qui je ne voulais plus travailler qu'il était possible de faire carrière, mais surtout qu'il y avait des vrais gens avec des vrais métiers qui y travaillaient et auquel cas du coup tu vas être pro, et ben faut se professionnaliser. Grosso modo, c'est à peu près tout ça. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le podcast. C'est comme ça que j'ai raccroché les wagons avec le studio qu'on a co-créé avec Marvin. C'est comme ça que j'ai dit OK, je veux bien travailler avec toi sur ton projet. Et donc, je manage le projet de Marvin. Aujourd'hui, je m'occupe dans son projet toute la direction artistique du prochain EP qui sort, tout ce qui est direction artistique visuelle, parce que musicale, non. C'est moi, la com, c'est moi et lui. C'est un travail et c'est passionnant parce que j'ai raccroché les wagons, que c'est pas mon gagne-pain,
que c'est le plaisir et que c'est en plus. Ça n'a pas de place dans mon quotidien d'entrepreneuse. C'est j'ai envie de faire ça. Ok, et ben ça va être ce soir ou ce week-end ou tranquille. Et si c'est pas le cas, et ben c'est pas grave en fait. Et ça fait du bien en fait de retrouver un projet qu'on aimait, qu'on a désaimé, parce que oui, le mot existe. J'ai décidé qu'il existait, désaimé. Et en fait de réussir à retrouver du sens. Ah oui, mais complètement. Et j'adore mon business. Par contre, mon business, je vais pas me dire un jour en vacances, oh, et si je faisais une interview podcast comme ça? Non, je suis en vacances, et ben je vais lire, tu vois. Ouais. Parce que même si mon business peut être hyper passionnant et que j'aime pratiquement tout ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas ma passion. Et si mon business s'arrête, comme tu le disais, j'ai d'autres choses à côté qui me portent, quoi, qui me font vibrer. Tout à fait. Non, mais ça, c'est hyper important. Hyper important. Mais ouais, donc du coup, en gros, je pense que littéralement, on peut dire que l'argent, la monétisation, ça corrompt le plaisir. Totalement. Bah oui, parce que tu le fais dans un objectif de qualité, presque de perfectionnalisme ultime, en te disant, faut absolument que ce soit rentable niveau temps, énergie, valeur, blablabla. Alors que quand tu t'es enlevé cette épine du pied qui est, faut un retour sur un investissement à argent, en fait, t'es juste là, dans ton temps, avec ton envie, à faire ce que tu veux. Ouais, moi ça a été un petit peu compliqué pour le jeu vidéo parce que le truc c'est que j'avais passé du coup des années à me créer un réseau dans le jeu vidéo, donc j'avais un très bon réseau jeu vidéo, et puis du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, j'ai pas mal réfléchi, mais je me suis dit non, maintenant je vais me lancer toute seule. Alors à la base quand je me suis lancée toute seule en micro, je voulais faire de la communication pour les entreprises de bouche, tu sais, genre les boulangers, les bouchers, les restaurants, etc. Parce que je m'étais dit, je vais allier ma passion pour la bouffe et mes compétences en communication, puisque c'est mon métier premier. Et en fait, je me suis fait rattraper par mon réseau jeux vidéo parce que j'avais pas de réseau dans la bouffe, et du coup, c'est compliqué, très compliqué. Et puis après, j'ai mon réseau qui est revenu me voir en me disant « mais on a un boulot pour toi et tout ». Donc, en fait, j'ai continué à bosser dans le jeu vidéo, mais à mi-temps. C'est-à-dire que je me suis dit « Ok, je fais un mi-temps pour ça ». Et puis, le reste, je développe un tout autre business. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de rester travailler dans le jeu vidéo pendant encore quelques années, de reprendre du plaisir à faire du jeu vidéo pour mon plaisir et à développer à côté un autre business, du coup, qui m'a permis ensuite de lâcher un petit peu le jeu vidéo. Totalement. Non, mais on en a des choses à dire sur tout ça, mais ne pensez pas qu'en monétisant votre passion, ça va être genre l'Eldorado. C'est que, en fait, on fait de sa passion. Imaginons, je suis photographe, passionnée de photo. Enfin, je suis passionnée de photo, je souhaite devenir photographe. En fait, il y a tous les à côté de ce métier-là. Va y avoir du commercial, il va y avoir de la communication, il va y avoir de l'admin, il va y avoir plein de choses qui, en fait, finalement, on va se retrouver à être photographe qu'un petit nombre d'heures restreint, et on est totalement à côté de nos pompes en pensant que ça allait être notre temps plein, parce qu'il y a plein de choses autour qui vont, en fait, faire perdre un peu le sens de cette passion-là, quoi. C'est vrai qu'il y a tout le côté professionnalisme, C'est ça. Que tu évoquais avec les musiciens. Oui. Et que j'ai aussi beaucoup vu avec les créateurs de jeux vidéo. Totalement. Qui arrivent en se disant je vais révolutionner le monde, je vais créer le nouveau Mario, imaginons. Et en fait, ils se rendent pas compte que derrière, il y a pas mal de choses administratives à faire. C'est ça, totalement. On est dans mon podcast aujourd'hui. Tu as lancé ton podcast via Mova. Moi, j'ai une question qui me taraude. Aujourd'hui, quelle est la place de ton podcast dans ton entreprise ? Vaste question. Alors, dans ma stratégie de communication, le podcast, il est juste... en fait, c'est l'élément central de ma stratégie de communication. Ça, je l'ai... Alors, si vous voulez en savoir plus, du coup, je me permets. J'ai fait 3 épisodes bilan en fin d'année 2002 qui expliquent un petit peu le lancement de ma formation. Et du coup, je parle de ma stratégie de communication et je parle du podcast. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que généralement, 1 fois par semaine, je publie un épisode de podcast et ensuite, je décline toute ma communication autour. C'est-à-dire que les publications Instagram que je vais faire, c'est pour parler du podcast. Je vais publier un article de blog, du coup, qui est une retranscription de l'épisode du podcast. Pareil sur Pinterest. Voilà, en fait, tout mon contenu de communication découle de cet épisode de podcast.
Les gens te découvrent grâce à ton podcast ou est-ce qu'il vient justement après ton Instagram tu sais, donner confiance, être dans le lien, valider la première pensée qu'ils ont eue en arrivant sur ton Instagram? Ouais, du coup, j'ai effectivement des personnes qui me découvrent via mon podcast. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote un peu drôle, parce que je discutais avec une personne qui me posait des questions sur mon Instagram et qui me disait qu'elle m'avait découverte avec mon podcast sur YouTube. Trop bien. Parce que, bon, du coup, quand je publie mon podcast, je le publie sur les différentes plateformes et sur YouTube. Et on a toujours tendance à croire, même au niveau des vues de vidéos, etc., que c'est pas très utile de publier sur YouTube un podcast, du coup, en format vidéo avec une image fixe. Oui. Mais en fait, cette personne-là, elle me dit, bah voilà, je faisais une recherche et puis du coup, j'ai découvert ton podcast grâce à YouTube. Et puis du coup, elle est venue ensuite me voir sur Instagram, etc. Donc oui, moi, j'aime beaucoup le format podcast. J'en écoute énormément. Je trouve que, comme tu dis, ça instaure un sentiment de proximité avec la personne. Et pour l'instant, ouais, j'ai des bons retours. Et puis là, je tente des petites expériences aussi avec mon podcast pour avoir des formats un petit peu différents. Là, je suis en train de bosser, du coup, quand cet épisode paraîtra, l'épisode dont je suis en train de vous parler sera déjà publié. Un format un peu coup de boost, c'est-à-dire là, c'est sur la procrastination. Donc en gros, je suis une entrepreneuse ou un entrepreneur. Je suis en train de procrastiner, ça me saoule. Il me faut un petit coup de boost là pour m'y mettre. Et du coup, hop, j'écoute l'épisode, il dure 8 minutes à peu près. Dedans, il y a plein de petits conseils justement pour commencer à passer à l'action. Et du coup, voilà, c'est des épisodes que j'aimerais bien faire en sorte qu'ils soient écoutés à chaque fois qu'on ressent cette problématique et qu'on a besoin d'un petit coup de boost. Donc là, je teste ça. J'ai d'autres idées de formats un petit peu originaux que je vais mettre en place cette année. Mais pour moi, c'est un gros espace de créativité, de nouer des liens avec les gens. J'aime beaucoup. Trop bien. On s'approche tout doucement de la fin. J'ai quand même une petite dernière question à te poser. Okay. Est-ce que justement, il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Auquel cas, il faudra évidemment y répondre. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Oh, purée. Alors oui, du coup, j'ai une question qui me vient, qui est Caroline, c'est quoi la suite pour 2023 pour ton business? Alors, Caroline, c'est quoi la suite pour 2023 pour ton business? Dévoile-nous tout ça. Alors, donc comme je t'ai dit, fin d'année dernière, j'ai lancé ma première formation donc qui s'appelait Raison d'être et objectif. Et j'ai fait tout un bilan dessus pour expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Enfin, en gros, voilà, j'ai pas atteint mes objectifs de vente. Je vous laisse aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, j'ai pas mal réfléchi sur comment j'attaque cette année au niveau business. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, très bientôt, je vais lancer des accompagnements one-to-one, donc en personnel, en visio, avec la personne. Sur l'accompagnement du coup de raison d'être, définition des objectifs et atteinte des objectifs, et tout ça de manière ultra personnalisée. Et je réfléchis aussi à une refonte de ma formation avec un format un petit peu différent. Alors j'ai plusieurs idées qui me viennent, alors je vais peut-être pas en parler tout de suite parce que c'est pas du tout définitif, mais en tout cas à la base j'étais sur un format plutôt asynchrone, donc tu payes ta formation, tu regardes les vidéos et puis voilà, et tu fais des exercices. Et éventuellement, on se parle un petit peu pour approfondir tout ça et répondre à tes questions. Mais là, je serais plus sur un format un peu hybride où je garderais cette base-là. Je rajouterais un petit peu du collaboratif, création de communauté, accompagnement, vraiment pour l'atteinte des objectifs, etc. Donc quelque chose de très très cool qui m'enthousiasme beaucoup. Donc voilà, ce sera normalement ce sera première moitié 2023. Trop bien, hâte de voir la suite du coup. Et tous les liens que tu nous as partagés tout au long de cet épisode seront en description de ce dit épisode. Merci pour cet épisode de podcast. Merci pour tout. C'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Tu reviens évidemment quand tu veux, ma porte est grande ouverte. Et on a tellement de choses à se raconter encore et encore qu'on pourrait en enregistrer toute une flopée de bébés podcasts. Voilà, on fait pas de gosses, mais on fait des bébés podcasts. Ça me va très bien. Merci beaucoup Justine, ça a été vraiment
Un plaisir comme d'habitude. Je t'avais dit que j'étais un petit peu stressée au début, mais comme d'habitude, t'arrives toujours à mettre à l'aise les gens. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci à toi et merci pour tes mots et merci pour tout encore et encore. À bientôt, Caro. À bientôt. J'espère que Bye cet bye. épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!